Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semence au Salon international de l'agriculture, salon de l'agriculture qu'on surnomme communément la plus grande ferme de France. J'ajouterais le plus grand garde-manger de France. Ici, on trouve de tout, y compris des plus discrets produits de terroir, ce qui nous amène à parler de goût et surtout de bien manger avec Sophie Gerstenhaber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fondation du Goût. Alors dites-moi, c'est quoi la Fondation du Goût? Alors la Fondation du Goût, elle a comme mission de contribuer à réduire les inégalités en matière d'alimentation et les exclusions, et notamment avec un premier volet autour de la transmission, avec des actions que vous connaissez très très bien, notamment les actions de la Semaine du Goût qui se déroulent pour la plupart dans les écoles maternelles et les écoles primaires, avec des leçons de goût. Une deuxième action qui se déroule dans les universités et les grandes écoles, qui s'appelle Chef sur le campus. Et une troisième à destination des futurs professionnels de la restauration, qui s'appelle la rencontre des chefs de demain. Alors, ce sont des opérations ponctuelles. Comment on transforme l'essai pour qu'après, ce qu'on apprend par exemple pendant la Semaine du Goût dans une école primaire du 15e arrondissement, ça devienne une habitude pour les futurs consommateurs? Alors, d'abord, on commence les leçons de goût pendant la Semaine du Goût, c'est-à-dire pendant cette semaine iconique qui va d'ailleurs célébrer sa 30e édition. Mais rien n'empêche des professionnels de déborder sur la Semaine du Goût pour se rendre dans les écoles, parce que le principe est le suivant: ce sont des professionnels de la terre à l'assiette qui vont dans les écoles donner une leçon de goût. Donc il n'y a pas que des chefs étoilés, hein, c'est ça? Ah, pas du tout. Il y a des boulangers, il y a des pâtissiers, il y a des bouchers, il y a des traiteurs, il y a des producteurs, il y a des agriculteurs, il y a des chefs, il y a des artisans des métiers de bouche en règle générale. Et ils se rendent dans les écoles, ils donnent une leçon de goût et en général, ils parlent de leurs produits, des produits qu'ils connaissent, qu'ils travaillent tous les jours, si vous voulez. Et ensuite, il y a des outils pédagogiques qui sont transmis à l'enseignant pour prolonger cette leçon de goût. C'est quoi ces outils pédagogiques, par exemple? Alors, il y a des fiches. Il y a des fiches notamment, il y a une fiche sur les semences qui existe. Et donc, il y a une fiche pour l'enseignant, pour lui indiquer ce qu'il doit transmettre à l'élève. Et il y a des jeux, il y a de l'apprentissage plutôt par des jeux pour les élèves. Alors, est-ce que là, il n'y a pas, par exemple, un apprentissage du goût à plusieurs vitesses? On peut imaginer que des enfants qui sont issus de milieux défavorisés dans certains quartiers de la banlieue parisienne n'ont pas forcément le même accès au goût que des enfants qui sont autour de Guéret, par exemple, ou autour de Bordeaux, qui sont dans des secteurs plus proches de l'agriculture. Alors, vous avez tout à fait raison. Plus vous allez dans des secteurs aisés, plus les enfants sont effectivement éduqués au goût. En tous les cas, ils ont une sensibilisation plus forte. Mais ça ne veut pas dire non plus, il ne faut pas stigmatiser. Il y a aussi des quartiers plus sensibles où il y a des parents qui font attention à ce que mangent leurs enfants. Et ce qui est très intéressant sur ces quartiers plus sensibles, ces quartiers sensibles, c'est que les enfants ont il y a une diversité du goût qui existe peut-être plus que dans les quartiers aisés. Parce qu'on connaît plus de plats issus de la diversité, par exemple? Exactement. Et nous, on ne s'arrête pas à connaître les plats français. L'idée, c'est justement le partage. Et c'est que les enfants puissent aussi partager leur expérience, les expériences de la maison et ce qu'ils mangent à la maison. Ils ne mangent pas tous pareil à la maison. Moi, je me souviens, parce que je suis un vieux journaliste, des premières semaines du goût où on voyait des chefs étoilés venir faire goûter du foie gras dans des écoles. Oui. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Ah, non, non. On revient à des choses basiques, à des choses que les enfants trouveront chez eux ou trouveront dans les magasins, dans les supermarchés. Exactement. Par exemple, le boulanger, il arrive avec plusieurs variétés de farine, plusieurs variétés de pain. Le boucher, il arrive en règle générale avec plein de types de viande
qui cuisine devant les enfants parce qu'il a tout apporté, etc. Donc les chefs viennent avec ce qu'ils ont envie de faire goûter aux enfants. Une dernière question, Sophie. Avec le recul, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez la première génération d'enfants qui ont vécu la semaine du goût devenir peut-être d'être plus attentifs avec eux-mêmes des enfants? 100 000 fois oui. 100 000 fois oui. Aujourd'hui, les jeunes qui ont 30 ans passés, ils ont reçu les premières leçons de goût. Et vous voyez aujourd'hui, comme ce sont des gens qui font attention à ce qu'ils mangent, ils veulent savoir ce qu'il y a dans leurs assiettes, ils veulent savoir ce qu'il y a dans les produits. Ce sont des personnes extrêmement averties et en tous les cas qui ont besoin de sourcer l'origine des produits. Donc je pense que la semaine du goût a été un petit grain de sable, parce qu'il n'y a pas que la semaine du goût, mais la semaine du goût les a sans doute aidés. D'ailleurs on voit la semaine du goût, puis après les étudiants, vous le disiez vous-même, hein, qui sont eux aussi concernés, oui, et qui passent à des niveaux supérieurs, parce qu'ils s'intéressent aussi au vin, par exemple. On voit beaucoup, oui, de grandes écoles qui ont des clubs de dégustation. Absolument, plein. Et les jeunes qui sont dans les universités, eux, il faut leur apprendre à faire la cuisine dans un petit espace. Donc c'est ce qu'on tente de faire. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont une chambre avec un petit espace, parfois un petit micro-ondes, une petite plaque électrique. Et donc l'idée là, c'est qu'on leur apprend comment quand même se faire à manger. Et se faire plaisir, c'est ça qui est important. Et se faire plaisir, absolument. Et même recevoir des amis. Donc finalement, si je comprends bien, vous avez un travail qui ne s'arrêtera jamais? Jamais. Eh bien écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite, Sophie. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve très bientôt ici sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.